La une, les auxiliaires de l'administration. Il s'agit d'élaborer un statut général des administrateurs de proximité. Voilà donc à la une du Soleil quelques lignes du Conseil des ministres d'hier. Les sujets évoqués évidemment lors de ce Conseil. On poursuit toujours à la une du quotidien Le Soleil. Lors de ce Conseil des ministres, on a également parlé du Magal de Touba. L'État veut assurer évidemment un bon déroulement de ce Magal. L'État a également déterminé, autant pour moi, une allocation de représentativité régulière des chefs de village. Et il s'agit aussi de payer intégralement les allocations mensuelles des délégués de quartier. Voilà donc, comme je vous le disais, quelques points évoqués lors du Conseil des ministres hier. Le rapport ITIE retenait que le secteur extractif a généré 116,8 milliards de francs CFA en 2016. Et puis l'immigration, c'est ce chiffre, 1444 Sénégalais qui ont été régularisés par la Turquie. Apparition de la dengue à Louga, que se passe-t-il? Réponse dans quelques instants sur le plateau, évidemment, avec le docteur Ali Babadjian. En attendant, sur ce sujet, nos confrères nous disent qu'aucun cas n'a été enregistré, autant pour moi, dans les autres régions. La fête des Saints, la Toussaint, célébrée donc demain. Levée de l'immunité de Khalifa Sall, les députés convoqués ce jeudi. Perspective économique en Afrique, le FMI table sur une croissance de 2,6%. Et puis la Biennale Dakar, les travaux de la 13e édition sont désormais lancés et c'est 75 artistes qui ont été sélectionnés pour l'exposition internationale. Nous passons maintenant à la une du quotidien Vox Populi avec ce grand titre: propagation de la maladie au Sénégal, dengue polémique. Le ministère de la Santé dément les médecins qui affirment que Dakar est touché. Nous passons à la une du quotidien Le Quotidien. Limogé hier, Ousmane n'est plus pape à la douane. En cause, la gestion de Dakar Port, l'affaire Diadiba, etc. Les détails sur cette affaire dans les colonnes du quotidien Le Quotidien. Enquête maintenant sur la gestion financière du port sous Cherkanté. La vérité des chiffres, avec évidemment des chiffres que nous livrent nos confrères ce matin dans leur colonne. L'As quotidien sur une toute autre actualité, seuls 0,27% d'emplois pour la population active aux industries, l'or et la misère aux populations. Le Mankeur Ndiaye, président du comité national de l'ITIE, parle ce matin dans les colonnes de l'As quotidien. Il donne évidemment des détails sur les industries. On poursuit avec le quotidien Les Échos sur le site des archives du Sénégal, la déclaration de politique générale de Idrissa Seck introuvable, tout simplement selon nos confrères. Pourquoi? Ils nous en livrent les raisons dans leur colonne de ce jour. 24 heures info sur cette visite en prélude au Grand Magal. Macky Sall sera-t-il en terrain miné à Touba? C'est une interrogation qui barre la une du quotidien 24 heures info ce matin. Je ne le pense pas. Bon. Allez, on poursuit maintenant avec Direct Info. Moustapha Diop à l'Assemblée nationale. Tout ce qu'on raconte sur lui est totalement faux, dixit le député Chersek. Les lâches seront dénichés, déclare-t-il. Les quotidiens spécialisés en sport maintenant. Stade d'abord avec la Ligue des Champions mardi et mercredi. Alors vous avez droit à Roma-Chelsea, Tottenham Real et Naples-City. On va terminer cette revue des titres avec Sounioulamb, Hassan Ndiaye sur le derby face Pikine. Il dit qu'il est possible de déclarer Ama Papasso, de décaler autant pour moi Ama Papasso en raison du Magal. Alors Ama Papasso caduque au-delà du 19 novembre. Pourquoi? En tout cas, la polémique continue autour de la date de ce fameux combat. Évidemment, on finira par trouver une entente et une date pour que tous les amateurs soient satisfaits parce que c'est un combat qui est très attendu également. Et ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Merci de l'avoir suivi. On va poursuivre avec le Flash.